Bonjour Charlie Maude, je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de ta magnifique entreprise, parler de toi comme entrepreneur et parler de la méditation. Bonjour à tous pour qui nous écoutez et merci d'être là pour entendre une vision différente de l'entrepreneuriat, mais aussi de la méditation et de voir comment on peut créer le changement chez ses clients. Mmh. Merci Merci. de l'invitation, Marie-Ève. C'est un plaisir qui est partagé, puis même un petit velours, un petit honneur quand même que tu aies pensé à moi là, pour cette capsule-là. Ah, mais les gens vont comprendre pourquoi j'ai pensé à toi parce que j'aimerais bien que tu te présentes et que tu présentes aussi, ce que tu as créé, ta belle clinique que tu as créée, qui a une très belle mission, qui a une très belle, en tout cas, un beau, elle se présente très bien. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui se dégage, Mmh. de ton œuvre. Donc j'aimerais que tu puisses l'expliquer, ce que tu as créé. Oui, ben, à la base, bon, tu l'as dit, mon nom c'est, Charlie Maude. Je suis, travailleuse sociale, de formation et pour faire une histoire très courte, j'ai, d'abord œuvré dans le réseau de la santé, avec différentes, clientèles, donc que ce soit, aînés, santé mentale, santé publique. Donc j'ai un peu navigué à travers tout ça et ben, à un moment, j'ai eu envie de quelque chose de différent, d'avoir plus de liberté dans ma façon, d'accompagner les gens et c'est de là qu'est venue, l'idée de la création de l'entreprise ben, qui s'appelle autrement Clinique Mmh. psychosociale. Donc, quand j'ai voulu faire les choses différemment, je me suis dit: «Mais comment on appelle cette entreprise?» Et autrement m'est comme apparu comme une évidence et ben, c'est une clinique psychosociale, donc on offre des services d'accompagnement un pour un, donc des gens qui vivent des difficultés. Donc, on a des services en travail social, en psychoéducation pour le moment. Et également, on a des programmes de groupe, on a des ateliers, conférences, cours en promotion de la santé mentale positive. Donc, c'était bien important pour moi de ne pas répéter le modèle curatif, hein, d'être juste dans quand il y a un problème, on vient consulter, mais d'être capable de mettre en place des outils où, ben, c'est pas que je vais mal, mais je sens que j'ai le goût de prendre soin de ma santé mentale et Ouais. d'où l'idée, tu sais, de cours, conférences, ateliers et ben, on en a auprès de jeunes dans les écoles secondaires, on en a auprès de personnes âgées dans des résidences de personnes âgées. Donc c'est très, très varié, mais on a une super belle réceptivité des gens. Je pense qu'on entend beaucoup l'idée, hein, que la santé mentale, c'est tabou. Oui, je considère qu'on n'en parle pas assez, mais quand on se met à en parler, je vois à quel point l'ouverture, elle est là, puis quelque chose que je voyais pas autant, en fait, dans mon ancien contexte de travail. Ouais et puis il y a la saveur prévention, c'est ce que Oui, j'entends et oui, la saveur, travailler en positif, donc cette oui. prévention sympathique qui est pas une prévention lourde, qui est une prévention pour, Non. qui fait du Ouais. bien. Ouais. Exactement, on a un message qui est beaucoup axé sur la bienveillance, sur, de s'accorder de la douceur, puis bon, tu l'as dit, bon, il y a quelque chose qui se dégage, mais souvent ce que nos clients vont nous dire, c'est qu'il y a quelque chose de dynamique qui se dégage de autrement, puis, d'accessible, en fait, qui est des fois quelque chose qui fait peur aux gens qui viennent consulter, mais, c'est ça. Puis moi, ma paye vient beaucoup quand j'entends ça. Vous êtes accessible, on n'a pas peur Ouais, de venir, puis ça, si j'ai fait ça, j'ai réussi ma mission, là. parce que moi je ressens avec tous ces mots que tu mets là, c'est il y a de la fluidité dans ta clinique. Oui. Dans le sens où, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est accessible, vous êtes abordable, il y a pas de barrière, Ouais, donc ça, c'est ouais. vraiment gagné parce que c'est pas facile d'aller consulter pour ceux qui sont, tu sais, qui trouvent que c'est un peu plus tabou. Ouais. Mais, et donc dans la clinique autrement, beh, je connais certains intervenants à la Oui, clinique et je oui, sais que la place de la pleine conscience et de la méditation est toute particulière. oui. Souvent quand on choisit de la mettre, on va en parler d'ailleurs de comment tu l'utilises, mais toi, est-ce que tu peux nous parler de ta propre, de ton propre lien à la méditation? Parce que forcément, elle a dû te toucher quelque part pour vouloir la redonner? Oui, assurément, ben, de mon côté, la pleine conscience, ça a été
J'avouerais qu'au début, ça a été un outil pour m'aider à naviguer à travers l'anxiété, personnellement. Ouais, Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu toujours suivie à travers, ma vie de ben, je dirais d'adolescente et de jeunes adultes, là, l'anxiété. Donc au début, je m'en servais, vraiment le mot, je m'en servais pour être capable de m'apaiser. C'était un peu ça. Mais bon, on y reviendra probablement à savoir comment ça a changé un peu à travers la formation, mais maintenant, je le vois vraiment comme une philosophie de vie qui va bien au-delà de techniques, d'outils, de petits, moi, ce que j'appelle de quick fix, là, finalement, mais c'est ouais. vraiment quelque chose qui est infusé à travers ma vie de façon plus générale. Prendre conscience de, bon, ce matin, j'ai le goût de quoi, je me lève comment, d'avoir beaucoup plus un regard introspectif vers moi-même. C'est vraiment ça que ça m'apporte au quotidien, là, la méditation, puis de façon plus large, la pleine conscience qui est, bon, pas juste la Oui. méditation, là, ouais. Et toi alors, donc c'est sûr que ça doit, éminemment, teinter tes qualités d'intervenante. Ouais. Mais si tu nous parlais un peu de la façon dont tu redonnes la Oui. sagesse de la pleine conscience, la méditation, dans ta clinique, mais je sais qu'il y a aussi certains de tes intervenants qui sont aussi formés en méditation. Donc comment ça se passe, chez Autrement, la méditation? C'est quoi les services en lien avec eux, plus ou Oui. moins directs? Oui, c'est ça. Ben, le peut-être le plus diffus, c'est vraiment la en qualité de présence. Je trouve vraiment qu'il y a Oui, une différence dans comment je vais parler pour moi, là, mais comment oui. j'accueille, les clients. Mais de façon plus concrète, si on veut, dans nos services, on a vraiment des cours de méditation, ça, on en a. Puis on a Oui. quand même une demande pour ça, auprès des jeunes, auprès des personnes âgées. Donc ça, c'est une façon, très, très concrète et à laquelle on s'attend, là. Bon, on fait un cours de prof de méditation, on donne des cours de méditation. Fait que oui, ça, on en fait. Par contre, il y a aussi d'une façon plus diffuse avec les clients, plus en un pour un, où on va souvent parler de pleine conscience. Des fois en la nommant, des fois en ne la nommant pas nécessairement, mais en parlant des mécanismes qu'il y a derrière. Il y a des gens pour qui le mot pleine conscience, ça, ben, ça a une connotation qui n'est pas nécessairement positive. Oui, on travaille à le déconstruire des fois à travers Mmh. les rencontres, mais des fois, en ne nommant pas nécessairement c'est de la pleine conscience, mais en expliquant exactement ce que c'est sans dire c'est ça, ben, ça passe bien en rencontre. Et on travaille principalement avec une clientèle qui vit soit de l'anxiété ou soit une remise en question au niveau du sens. Mmh. Puis au niveau de l'anxiété, ben, la pleine conscience nous offre énormément de Ouais. compréhension, hein, de ça, de, bon, se ramener une fois qu'on est parti. Donc les mécanismes ne sont pas très loin, hein, de comment on va, adresser une problématique d'anxiété et ben, la pleine conscience. Également pour les gens qui veulent reconnecter un peu plus avec leurs émotions, qui sont déconnectés, de ce qui se passe dans leur monde émotionnel, ben, la méditation devient une précieuse alliée. Parfois, on va commencer avec Mmh. des scans corporels parce que des fois, on Oui, part ça plus part loin. de là. Ouais. Ouais, mais tout le ressenti des émotions dans le corps, on s'en sert beaucoup de cette façon-là. Puis, ben, on déconstruit aussi le mythe que la méditation, c'est très bon pour s'endormir. Certaines personnes, oui. Il y a la relaxation qui est encore meilleure, mais Ouais, c'est ça, tu sais, ça, on le déconstruit constamment dans les rencontres. Il y a ça, ouais. Donc une approche très assez puriste finalement. assez puriste, oui, mais jamais culpabilisante. En fait, Évidemment, ouais. des fois, Bienveillante. oui, c'est ça. Puis des fois, dans les rencontres, les gens ils me disent: «Ben oui, moi je médite, je compte mes respirations». Bon, mais je suis pas là pour te dire: «C'est pas bon ce que tu fais». Des fois, on va se dire: «OK, de façon puriste, c'est pas nécessairement de la méditation», mais l'idée, c'est tu t'es posé la question: «Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est ce Tout dont à j'ai fait. besoin en ce moment?» Ben pour moi, c'est réussi quand même d'avoir une certaine pleine conscience de mes besoins à ce moment-là. Tout à fait, bah, de serait-ce de s'arrêter, de reconnecter Ouais. avec son souffle, donc tu superposes le comptage, mais
Dans certaines traditions, ça peut être aussi une forme de méditation, mais je comprends bien là où tu veux venir. C'est que moi, ce que je sens, c'est que vous accueillez chaque personne là où elle en est. Ceux qui veulent Mmh. surtout pas entendre parler de pleine conscience, il y a quand même le message qui passe sans prononcer C'est le mot. ça, Puis, exact. vous adaptez vraiment à chacun. Il y a des services à la fois directs, des services plus indirects parce que c'est plus, aider à comprendre une nouvelle façon de voir la Mmh. vie, Oui. différente. Et la question que je me posais, tu as commencé par ça, mais toi, comme intervenante, tu médites, ça donne une qualité de présence supplémentaire. Est-ce que tu sens que cette qualité de présence, bon, évidemment, on sait à quel point ça a fait un impact positif sur ton client. Tu sais, moi, j'ai fait ma deuxième Mmh. maîtrise, j'ai fait là-dessus, l'importance de la présence thérapeutique, donc je ne vais pas le contredire. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que tu sens que toi, c'est aussi un garde-fou pour ta propre santé mentale, ton propre, prévention de l'épuisement, le fait d'être aussi présente à toi dans ce qui se passe? Totalement, Ouais, totalement. C'est, tu sais, puis en intervention, c'est beaucoup des métiers où on va donner énormément de nous comme personne. On est notre oui, propre outil de travail. Puis c'est un peu, pas clair, hein, les limites sont où? Je vais jusqu'où? Je prends-tu un client de plus? J'en prends-tu pas un autre? c'est On vrai. on a à cœur, tu sais, d'aider les gens, mais la pleine conscience, tu le nommes bien, devient une espèce de garde-fou de: «OK, comment je le ressens en ce moment? Comment je me sens, dans ce moment? Est-ce que ça dit oui? Est-ce que ça dit non? Est-ce que Ouais. je me sens disposée, à être là, à recevoir ce qu'il y a?» Puis de façon transparente, ça m'arrive des fois d'annuler des rencontres parce que je me dis: «Non, mais je suis pas là, je suis fatiguée, ça fonctionnera pas». Puis toujours avec authenticité en disant au client: «Mais je suis Tu désolée, intègres, ouais. oui, c'est ça, je suis désolée, va falloir remettre, je sens pas que je vais être présente pour toi aujourd'hui». C'est arrivé. Et c'est un très beau cadeau que tu fais, à Mmh. chacun. Et là, on parle beaucoup de pleine conscience. Oui. Est-ce que tu as l'imagerie, est-ce que c'est quelque chose que tu as introduit ou peut-être un peu moins dans avec tes Hem, clients ou ta pratique? oui, hem, plus en groupe, je dirais, là, dans nos OK. groupes qu'on fait, on en utilise beaucoup, beaucoup. Puis souvent, ce que je fais à la fin des séances, je demande: «Qu'est-ce que vous avez besoin ces temps-ci?» Puis on part un peu des suggestions pour monter une imagerie, Ah, c'est bon. libre Ouais. ou guidée, ça dépend. Ouais. Mmh. Comme récemment, là, on m'a demandé, «Ouais, moi, là, l'hiver qui arrive, là, c'est dur pour moi d'accepter l'hiver qui arrive». Donc bon, on est allé vers de l'imagerie, Ah, c'est bon. ouais, en lien avec l'acceptation, la neige, le froid. Donc on y va beaucoup comme ça, puis c'est super intéressant parce que ça permet une certaine révélation aussi de on n'est pas juste assis dans un cours de méditation, mais OK, ben ça, c'est mon enjeu, je suis assez vulnérable pour le parler devant les autres. C'est super beau à la fois, là, ce que ça crée. Et ça donne des thèmes originaux auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qui sont extrêmement collés aux besoins des Oui, gens. Ça, j'aime beaucoup exactement. ça. Ouais. Puis justement pardon, vas-y. Non, mais en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est que tu sais, là, j'ai parlé plus de façon très, pratico-pratique, pleine conscience, mais on parle aussi beaucoup de la notion des valeurs, de revenir à ce qui est important pour soi. Ouais. Puis, je sais que dans la formation, il y a quand même une bonne partie où on en parle d'entretenir la motivation à la pleine Mmh. conscience, à la méditation, passe par se questionner sur, ben, nos valeurs. Puis c'est quelque chose aussi qu'on amène beaucoup nos clients à faire, que ce soit pour soit entretenir de la motivation pour la pleine conscience, mais de façon plus générale pour être plus présent à sa vie, défaire un peu ce fameux pilote automatique-là que souvent on voit, là. Ah oui, puis qui est beaucoup alimenté par les injonctions de la société, donc c'est Exact, encore plus délétère, à ce niveau-là. exact. Mmh. Et Voilà. toi, chez tes clients, est-ce que tu as une belle reconnaissance? Tu vois des changements? Tu vois qu'il y a des choses qui portent fruit en lien avec ce que tu offres? Bah, surtout en lien avec la méditation. Je je Oui, sais qu'avec le travail social, je oui? oui, hem, plusieurs choses. Je dirais qu'une des principales, ou un des principaux effets que je vois, c'est vraiment hem, de s'attraper un peu quand Ouais. on a soit une pensée qui émerge, soit une espèce d'automatisme. Les gens me disent: «Hey, là, je me suis vue. Je me suis vue Ouais, c'est passer». bon. Ouais, vraiment. Je vois beaucoup quand les gens, ils l'appliquent de façon, ben, tu sais, plus ou moins puriste, mais régulière, en fait, j'aurais envie de dire. Une diminution des ruminations, des anticipations, Ouais. qui est un peu le cœur aussi de l'anxiété ou des fois des idées un petit peu plus Mmh. dépressives. Il y a vraiment une belle différence à ce niveau-là.
une belle différence aussi au niveau de la reconnaissance des émotions. Mon état émotionnel actuellement me permet pas d'aller parler à mon chum parce que je vais exploser, ben j'y vais pas. Donc une amélioration de la Oui. compréhension de son monde émotionnel, mais aussi de la qualité des relations parce que plus en contact avec eux-mêmes, on le voit très rapide. Puis ça, c'est des effets très rapides, je trouve, ce bout-là là, en particulier. Quand on comprend la fonction des émotions, ce qu'on voit aussi dans la formation avec toi, puis qu'on comprend comment aller voir dans notre corps, Ouais. dans notre être, qu'est-ce qui se passe. Bien, honnêtement, j'ai des clients qu'en dedans de 3 semaines, ça a radicalement changé leur relation de proximité. Là. Ah oui, puis c'est beau d'entendre dire, tu sais, on parle beaucoup de la seconde magique, la capacité à choisir un peu sa réponse malgré, Oui. les élans émotifs qu'on peut avoir. Mais là, il y a carrément des gens qui choisissent de dire: «Oh, c'est pas le moment» ou «Je vais parler à mon Oui. chum, je vais préserver la relation». Donc il y a vraiment quelque chose de méta où, ils ont pris du recul sur eux-mêmes, ils ont agrandi leur conscience pour voir les choses Mmh. totalement différemment. Oui. C'est beau vraiment à entendre. Exact. Puis Ouais. l'autre chose qu'on nos clients, des fois, ils nous trouvent un peu fatigants, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent à se connaître comme personne, la connaissance de soi. Puis un des effets directs que je vois de chez mes clients qui adoptent des principes de la pleine conscience, mais c'est ça, c'est de mieux se connaître, autant dans leurs réactions que dans leurs émotions, que dans leurs pensées. Ah, ça, c'est un Mmh. type de pensée qui revient souvent. Donc autant la méta, je l'appelais la méta-analyse là, dans le fond. Cognition Cognition, parfois. excuse. Ouais. Mais autant l'espèce de «je me connais mieux», donc je Oui. suis plus capable d'être en relation, je suis plus capable d'être bien dans mes rôles sociaux ou d'ajuster si c'est pas le cas parce que on a l'impression que la pleine conscience, des fois, c'est un peu, passif, là. On est assis sur un coussin ou on se met juste le miroir vers soi-même, mais ça crée énormément de changements très très actifs dans la vie des gens, Oui, puis en même temps, tout ça, c'est comme, tu sais, la méditation, c'est l'inspiration pour après, dans l'action, se découvrir plus solide, plus confiant, plus assumé, Mmh. plus vulnérable aussi, qui est une forme de solidité. Ouais. Mais tout à fait. Mais Mmh. c'est bon, j'aime ça que tu sois achalant avec tes clients pour qu'ils puissent découvrir tout ça parce que c'est un message qui est primordial, Ouais. quand Ben, on des fois, parle de ça santé m'arrive à mentale. me dire aux clients: «Tu m'aimeras pas de te dire ça, mais» Ah ouais. c'est ça. Mais en même temps, je trouve que, tu sais, contrairement à certaines, approches, c'est quand tu travailles plus en thérapeutique, tu es plus dans le bobo, la douleur ou autre. Alors que comme tu es avec la mission là Mmh. de la clinique autrement, il y a toute la question aussi de rendre ça un petit peu de l'ordre, de, des aspects un petit peu irrésistibles finalement, de mieux se connaître, Oui. d'aller à ses valeurs, dans du positif en soi, à ses belles images intérieures, la présence à soi et cetera, c'est quand même, moins douloureux et ça engrange finalement Ouais, puis, tu sais, une comme tout santé. à fait lié, je trouve aussi à la pleine conscience de finalement, ce qu'on amène les gens à faire, c'est d'agrandir leur conscience, Ouais. d'agrandir que oui, il y a le bobo, mais il y a aussi du beau, il y a aussi du soyeux qu'on peut cultiver, puis c'est pas que le bobo est plus là, c'est juste qu'il fait moins mal parce que notre vie tourne pas juste autour du bobo. Et c'est tellement important. On a Mmh. tellement une vision étroite. Mais Oui, c'est ça. merci. Mmh. Puis si tu pour terminer, ma dernière Oui. question, c'est de parler de ce que tu ressens, de ce que tu de ce que tu penses ou de ce que tu ressens, du cours de professeur de méditation de la vie. Tu sais, peut-être comment il t'a Mmh. touché, comment tu l'as apprécié, mais de manière vraiment authentique avec tes mots à toi, ça serait quoi que tu aurais à dire pour le cours? Ah ben j'aurais tellement de choses à dire par rapport au cours. Moi, c'est un cours qui a été, transformateur pour moi comme personne, mais pour moi aussi dans comment je voulais me positionner comme entrepreneur, Oui, dans tout ça. Parce que si je me souviens bien là, du timing, le cours de professeur de méditation est entré dans ma vie dans les mêmes moments où j'étais en réflexion active de fonder autrement. ouais, Puis ça m'a permis de vraiment me poser des questions sur le genre d'entrepreneur que je voulais être, sur entreprendre, tu sais, puis mon entreprise s'appelle Autrement, donc si j'avais envie vraiment d'incarner autrement, c'est quoi autrement? C'est qu'est-ce que je veux? J'ai pas le goût de répéter des modèles nécessairement. Fait que ouais. ça a été une des choses majeures pour moi que la formation m'a permis, d'aller chercher. Puis
tu sais, dans la formation, il y a énormément de méthodes pédagogiques différentes, donc que ça soit Mmh. l'audio, le vidéo, la le l'écrit, la lecture, le soutien, au projet, qu'on voulait développer. Tout ça, moi, ça m'a permis aussi de me dire: «OK, ben, pour soutenir des clients, pour soutenir des gens, il y a tout ça aussi qui est possible». Puis Mmh. je pense qu'il est bien infusé là, dans Autrement aussi, comme, C'est différentes vrai, ouais. méthodes d'avoir accès aux gens là, donc moi c'est ça là de ta là, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais tes méthodes pédagogiques, vraiment d'en avoir autant de diversité comme ça, moi ça m'a allumé aussi, encore plus à ce que je voulais comme méthode pédagogique dans Autrement. Ouais, c'est bon. Puis en même temps, toi, tu es Mmh. pas forcément dans le monde de la formation, mais tu Pas vois à du quel tout. point la transmission peut se faire, de toutes sortes de façons pour soutenir Oui, toutes sortes de personnes. C'est ouais, donc ouais, c'est hem inspirant. oui, puis c'est sûr aussi, le côté tout l'écosystème de relations que je me suis fait dans la formation. Oui, Ben, tu sais, puis tu l'as dit, là, moi, j'ai des collaboratrices, des intervenantes qui travaillent avec Autrement qui ont fait la formation de Let It oui. Be. Il y a des nouveaux collaborateurs qui, ben, on le savait même pas, mais finalement ont fait la formation de Let It Be. Puis, des belles connexions humaines, autant sur le plan, oui, qui professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Finalement, ça crée aussi, bon, ça va peut-être avoir l'air quétaine un peu, là, mais quand même une famille, le Deadbeat, là. Ouais, mais moi, je crois beaucoup au fait qu'il y a de ça Oui, dans une, dans comme une formation finalement, tu retrouves du monde qui te ressemble et au-delà de la formation, c'est que vous grandissez ensemble parce que vous devez parler de méditation, vous devez mmh, vous retrouver aussi autour de ces intérêts-là, ne serait-ce que ça, même si vous en parlez pas. Donc il y a quand même quelque chose de beau de se dire que, bah, qui se ressemblent s'assemblent et que c'est ouais, ça, il y a ouais, des amitiés qui se créent, à l'âge adulte aussi. exact, oui, puis tu sais, puis j'en ai fait d'autres formations, là, aussi, c'est soit continues ou des formations sur comme plus longtemps, mais il y a quelque chose avec cette formation-là qui crée cette ambiance, cette atmosphère que je peux pas dire que j'ai retrouvée partout, donc il y a Oh, mais ça c'est un aussi. beau compliment. Merci, Oui. merci. Est-ce que toi, tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Peut-être sur, ta vision d'entrepreneur, la méditation ou, Hem, ben, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que la pleine conscience, honnêtement, que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert comme personne et qu'après, ben, je peux redonner, aux ouais, gens qui aiment ça ou qui aiment pas ça, le mot pleine conscience. C'est pas vraiment ça, mais je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir à soi puis à offrir aux autres par la suite. Puis il y a pas une journée où je regrette, tu sais, d'avoir fait cette formation-là et je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on bâtit un monde où il y a plusieurs humains plus conscients qui ouais. créent des communautés plus conscientes. Puis c'est un peu cette voie-là ben, que j'ai le goût pour le futur. Puis je pense que tu nous transmets bien aussi dans ton goût qu'on contamine tout le monde avec la pleine Oui, la conscience. révolution qu'on veut faire tous C'est ça, ensemble, très exact. pacifique, mais Mmh. effectivement. Ouais. Oh, ben, merci infiniment, merci pour, de nous avoir confié, autant de choses en lien avec ta clinique, tout ce que tu as créé de beau, ta pratique de méditation. Donc, évidemment, je vais mettre, en lien avec cet échange, tous les liens pour qu'on puisse te retrouver. Ben, Mais merci infiniment pour ce temps-là qu'on a pris ensemble. merci, puis merci pour votre écoute.